Tu attends un appel, tu attends un message, ou juste un je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Mais les jours passent, les mois passent, les années passent et rien. La personne continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Tandis que toi, tu saignes encore des blessures qu'elle t'a infligées. Aujourd'hui dans Wake Up, on va s'attaquer à la montagne la plus dure de la vie chrétienne, le pardon. Surtout quand la personne en face ne regrette même pas ce qu'elle a fait. On va voir comment arrêter de boire du poison en espérant que l'autre meure. Alors t'es prêt? Installe-toi, prends ta tasse de thé et on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur Wake Up. Alors, on parle du pardon, on parle du blessure, mais c'est pas pareil quand ça vient d'une personne ou d'une autre. Ça prend plus de l'ampleur dépendamment de la personne en face. Et c'est encore plus dur quand ça vient d'une personne proche, notamment un membre proche de la famille, une sœur, un frère, un parent. À un moment de ma vie, j'ai traversé une étape que je qualifie de difficile, pendant laquelle j'étais très en colère par rapport à un membre de ma famille très proche, face à un comportement que j'avais jugé inadéquat par rapport à moi et par rapport à la situation. J'étais extrêmement en colère. J'ai pris la peine surtout de relayer, d'expliquer à la personne ce que je ressentais et pourquoi je manifestais cette colère. J'ai expliqué la blessure que j'avais dans mon cœur vis-à-vis de l'acte qui a été posé. Cependant, je m'attendais à une chose, que la personne prenne le temps de revenir vers moi, de me dire je suis désolée, d'en parler ou alors d'essayer de comprendre. Mais non, la personne est restée silencieuse, a continué sa vie comme si de rien n'était. Entre-temps, moi, la colère me rongeait énormément. C'est plus dur quand ça vient d'un frère ou d'une sœur. Parce que généralement, un frère ou une sœur, ce sont des personnes qui sont censées normalement être plus proches que toi, que personne d'autre. Ma colère était immense. Quelquefois, j'arrivais pas à dormir. J'étais parfois couchée dans mon lit. Je sciençais, je réfléchissais, je posais des questions à Dieu. J'ai prié par rapport. Je me suis même rapprochée de la personne. J'ai parlé de pourquoi je l'en voulais. Espérant une seule chose. Je suis désolée. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Et pourtant, la colère est restée. Je me faisais du mal en m'abstenant de dormir. Les insomnies qui entraînaient par là des journées difficiles. Parce que logique, si tu ne dors pas dans la nuit, forcément, tu n'auras pas une belle journée. Je me levais, je dormais fatiguée, je me réveillais fatiguée, tellement j'étais affectée par la situation. J'avais plus d'autres moyens. J'avais prié, je m'étais rapprochée de la personne, mais j'avais pas d'autre solution. Jusqu'au jour où moi-même, je me rends compte en fait que je me blessais plus qu'autre chose.
La personne était chez elle tranquillement en train de dormir, tandis que moi, je me morfondais simplement à cause du mal que je ressentais dans mon cœur. Il y a eu cette première blessure venant de membres importants de ma famille. La deuxième blessure venait d'une amie. Une amie pour qui j'avais énormément de considération. Et du jour au lendemain, la relation s'est brisée pour une raison que jusqu'à ce jour, j'ignore. Je me rappelle juste la dernière fois. Son mari était bricoleur. Je venais d'aménager dans mon appartement. Je lui ai proposé simplement de voir avec son mari pour qu'il puisse monter les meubles et que je paye. Histoire de, entre guillemets, généralement chez nous, l'argent reste en famille. J'aurais pu aller sur le site Allo Voisin, trouver un bricoleur, Le Bon Coin, trouver un bricoleur, mais je me suis dit, bah, je vais soutenir le business du mari à mon ami. Logique, le mari de mon ami, il est comme mon beau-frère. Donc, les choses ont commencé par là. Et donc, un soir, il était chez moi parce que j'avais donné les doubles de clés, étant donné que je travaillais. Donc, je passais pas mes journées à la maison. Cependant, lui aussi, il travaillait. Je l'avais carrément donné la double de clés de telle sorte qu'il puisse se rendre à la maison et monter les meubles quand il a le temps. Donc, pour rendre la tâche un peu plus flexible. Donc, un soir, il est venu, il a monté les meubles et en rentrant de chez moi, il a oublié son téléphone. Et quand il est arrivé chez lui, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son téléphone. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche et j'étais dans mon canapé tranquillement. Jusqu'à ce que mon ami m'appelle et se mette à m'insulter pour une raison que jusqu'à ce jour, j'ignore. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais compris quelle était la raison, qu'est-ce que je lui avais fait. Elle ne m'a pas laissé l'occasion de m'expliquer. Je suis restée dans un vide. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pas compris pourquoi. Et ça m'a dérangée pendant un bon moment. Et depuis lors, on a arrêté de se parler. J'en ai souffert. J'ai vraiment dû passer des nuits blanches, mais avec le temps, avec du recul, je me suis dit, mais j'arrive pas à dormir. Ok, d'accord. C'est moi qui en souffre, d'accord. Cependant, elle continue sa vie. Est-ce nécessaire que je reste dans ça? Est-ce nécessaire que je continue à garder en moi des blessures qui finalement ne sont pas nécessaires pour mon épanouissement et qui finissent par me transformer, à faire de moi quelqu'un d'autre? Je me suis posé ces questions. Ces deux situations distinctes m'ont rempli de colère à un certain moment, m'ont poussé à nourrir en moi un désir de justice. Et dans ce désir, dans cette quête de la justice, je me suis épuisée. Et j'ai fini par comprendre quelque chose. Pardonner ne veut pas dire minimiser ou oublier. Pardonner ne veut pas dire ce que tu as fait n'est pas grave. Pardonner veut dire ce que tu as fait est horrible. Ce que tu as fait mérite une dette. Mais plutôt que de te faire payer cette dette, je préfère la déchirer. On nous fait souvent croire que pardonner égale réconciliation. Non. Le pardon demande une seule personne, toi. La réconciliation demande deux personnes. Donc, tu peux très bien pardonner à une personne à 100%, mais ne plus jamais la laisser entrer dans ta vie. Parce que le pardon, en quelque sorte, te restaure toi et les limites que tu poses protègent ta vie. Donc, aujourd'hui, le risque, c'est simplement de ne pas tomber dans la rancune. Parce que tant que ton bourreau, tant que tu ne pardonnes pas et que tu tombes dans la rancune, ben en fait, ton bourreau, la personne adverse, a encore du contrôle sur tes émotions. Alors, pardonner te libère toi. Pardonner te permet de prendre ton évasion.
Je vais prendre l'exemple d'une histoire que je trouve extraordinaire dans la Bible. Dans le livre de Genèse, le chapitre 50, l'histoire de Joseph. Imagine tes frères, tes propres frères, te jeter dans un puits, dans un pays étranger, et ensuite aller dire à ton père, à votre père, que tu es morte. Waouh! Quelques années plus tard, Joseph devient le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Ses frères affamés sont venus mendier de la nourriture sans reconnaître Joseph. À ce moment, Joseph avait le pouvoir absolu de les faire exécuter en un claquement de doigts. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Joseph n'a pas excusé la méchanceté de ses frères, mais il a compris la bonté et la grandeur de Dieu. Joseph a compris que Dieu est tellement grand et bon qu'il a utilisé la méchanceté de ses frères comme un Uber, un véhicule pour le conduire vers sa destinée. Quand tu comprends que, quand tu comprends que Dieu réussit, que même les larmes qu'on t'a fait couler, tu peux relâcher la personne. Joseph a vu comment Dieu a utilisé le mal que ses frères avaient planifié contre lui pour le bénir. Comme on dit communément, quand Dieu veut te bénir, même les obstacles deviennent des avantages. Dieu dispose de tout. Et comme la Bible est même claire à ce sujet, Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je te partage là quelques tips qui m'ont aidé à relâcher le pardon et aujourd'hui à vivre vraiment de manière saine, à être une personne saine pour mon environnement, pour mes proches, parce que moi non plus je ne suis pas parfaite. Je reste un être humain, susceptible de blesser, susceptible de mal faire, susceptible aussi d'être celle peut-être que certaines personnes gardent dans leur cœur. Mais j'ai choisi moi de tout relâcher et de vivre de manière saine. Voici les tips. Le premier tips qui m'a aidé, c'est réfléchir. Imagine, le premier tips qui m'a aidé, c'est la facture. Déchire la facture. Prends une feuille, écris tout ce que la personne t'a fait, tout ce que la personne t'a volé, ton argent, ta confiance, ton intimité, peu importe. Peu importe ce que tu as subi, peut-être un viol, une trahison, une dette, peu importe ce que tu as subi, prends le temps de tout noter sur une feuille. Et par la suite, dis-toi, je te rends cette dette. Elle n'est plus à moi. Déchire-la. Brûle, jette, déchire, fais-en ce que tu veux. Mais dis-toi, cette dette n'est plus à moi. Je te la rends. Tu n'as plus besoin de me la rembourser. Deuxièmement, prie pour la personne. C'est très dur. C'est dur à dire. Au début même, c'est difficile. Moi, je sais qu'au début, je priais les dents serrées, tellement le cœur est blessé. Mais le muscle du pardon, le pardon, tu dois le muscler. Ça fait partie, c'est comme le cerveau. Plus tu lis, plus tu apprends. Et c'est comme le corps. Quand on va à la salle, on se muscle. Plus on se muscle, ben en fait, le corps devient musclé, en fait. Prie pour eux. Au début, prie en serrant les dents. Au début, prie, moi je sais qu'au début je disais, Seigneur, pardonne-le. Pardonne-le, mais garde-les loin de moi. Pardonne-le, mais loin de moi. Et au fur et à mesure, Dieu entend. Au fur et à mesure, Dieu entend. Au fur et à mesure, il adoucit ton cœur. Au fur et à mesure, il apaise ton cœur. Parce qu'en fin de compte, le pardon, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide de pardonner. Même si c'est dur, ça fait mal, mais tu fais le choix de pardonner. Troisièmement,
Pardonne chaque jour. Tout le monde n'est pas comme toi. On n'est pas dans un monde de bisounours et on n'est pas dans ton monde à toi. On est dans le monde que Dieu a créé. Et chaque jour de ta vie, tu vas rencontrer des personnes qui vont te blesser. Tu vas rencontrer des personnes c'est-à-dire qui vont te poignarder dans le cœur au point où tu auras même parfois l'impression de ne même plus te réveiller. Moi, quelquefois, j'ai eu l'impression que j'avais envie de disparaître. Parce que les blessures, parfois, elles sont profondes. Mais prends la décision de pardonner chaque jour. De ne pas laisser la colère t'emporter. Même des petites choses, les petites colères, on ne se rend pas compte. Mais sur la route, le lundi matin, tu es pressé. Et puis tu as quelqu'un devant toi. Le feu était rouge. Le feu est passé au vert. Et la personne tarde à démarrer. Juste ça, ça te met en colère. Mais dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, ça commence à crier. Un lundi matin. Patience. Pardon. Donc, je récapitule mes 3 tips. Déchire la facture. Prie pour les personnes qui t'ont blessé. Prends l'initiative de pardonner chaque jour. Et retiens une chose, le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est une décision. Alors, laisse Dieu être ton avocat et ton juge. Il venge bien mieux que toi. Utilise ton énergie pour glow up, pour prendre soin de toi, pour rêver, pour concrétiser tes rêves, pour bâtir ton avenir et non pour surveiller le passé de tes ennemis. Je sais que cet épisode a été l'un des plus difficiles, mais les plus vitaux. N'hésite pas à me raconter ton témoignage en message privé. Reste réveillé. À bientôt et que Dieu te bénisse.